En numéro 1, c'est un truc de fou. Je pense que vous n'allez pas me croire, certains vont dire que c'est du mytho, mais on a la photo. J'ai joué à Barcelone en 2016 en 100-200 € avec... Yo la famille, aujourd'hui je vais vous bluffer. Je vais vous parler du top 10 des personnalités avec qui j'ai pu jouer au poker dans ma carrière. Et il y en a une sur les 10 qui sera fausse. Donc il va falloir trouver laquelle et je vous la révélerai dans la prochaine vidéo. Alors restez jusqu'à la fin, ça promet. Il y a quand même des noms qui vont vous surprendre. Et je suis de retour et ça me fait grave plaisir d'être avec vous ici à Malte parce que je suis de retour. Ça faisait 3 mois que j'étais aux États-Unis. Enfin, j'ai fait 2 mois aux États-Unis, 2 semaines à Dubaï. Et donc, du coup, à Vegas, on jouait au poker sans masque, notamment le dernier mois et tout, des high rollers, etc. Enfin, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Là, je suis de retour chez moi. Je vais enfin pouvoir profiter de mon appartement, sachant que c'est un appart que j'ai commencé à louer à partir de décembre. Donc, j'en ai pas profité tant que ça. C'est encore Noël a priori. Hein. C'est encore Noël, du coup, voilà, je suis commit là. Hein. On est en juin, donc autant finir, voilà, comme ça j'aurais pas besoin de le refaire. Voilà, je suis commit. Là, je suis content d'être là parce que bah, là, il y a l'été, avoir une piscine c'est trop cool. Je vais faire quelques soirées et voilà, j'espère que vous me suivez sur Instagram parce que si vous voulez pas rater les coulisses de ce qui se passe ici, c'est sur Instagram que ça se passe. YoViral, YOHVIRAL, mon Insta pareil ici. Numéro 10, c'est DJ Assad, que vous avez peut-être connu sur les radios, notamment Énergie. DJ Assad que j'ai rencontré à Deauville sur un high roller de WPT Deauville à 2000. Je l'ai vu à ma table et tout. Et il me dit, excuse-moi, mais c'est toi YoViral? Et du coup, je lui dis, mais ouais, mais tu fais quoi dans la vie et tout? Parce que je voyais que c'était un peu, il avait un style machin et tout. Je lui dis, mais je suis DJ. Je lui dis, c'est quoi ton pseudo de DJ? Il me dit DJ Assad. Je dis, mais ça fait 10 ans que je connais en plus. Et du coup, j'ai eu l'occasion de jouer avec lui. On a sympathisé. Il m'a invité à l'île Maurice sur quelques mois après, chez lui, dans sa villa. DJ Assad, il a quand même fait ce son-là. Et il produit des sons aussi pour Maître Gims. Enfin, c'est quelqu'un qui pèse dans le game depuis longtemps. Il a beaucoup de productions sur son actif. C'est le grand pote de Willy Williams. Et voilà, donc j'ai fini à Maurice. On allait jouer tous les jours au T-Vegas à Maurice avec Assad. C'était vraiment très cool. Il adore le poker, il joue depuis longtemps. Il m'a demandé pas mal de conseils. Et franchement, je trouve qu'il a beaucoup progressé depuis. Il joue même online. Et voilà, donc c'est une super rencontre grâce au poker. En 9ème, c'est Cool Chain. Cool Chain, j'ai joué avec lui à Marrakech au WPT il y a longtemps, en 2012. À Mazagan, pardon. Même pas à Marrakech, WPT Mazagan, c'est El Jadida. Tournoi à 3500 €. Donc je l'avais à ma gauche. Bah franchement, j'étais agréablement surpris. Je trouve qu'il était plutôt fort pour un joueur, enfin un mec connu, quoi, on va dire, hors poker à la base. Et effectivement, bah, il est dans un team pro, donc voilà, c'est quelqu'un de très sympathique aussi, Bruno. Voilà, on le voit souvent sur le circuit, il adore le poker. En 8, j'ai joué avec Moundir à Clichy-Montmartre sur un WPT, il me semble. Moundir que j'avais rencontré plusieurs fois sur les émissions RMC Poker Show qu'il anime le dimanche sur le poker, avec Daniel Rio que je salue. Voilà, c'est quelqu'un de très humain, très proche des gens. Je l'avais déjà rencontré il y a longtemps quand je travaillais à Goom Radio, mais je n'étais pas dans le poker. Il suit souvent mes stories, il me donne des conseils de muscu parce qu'à chaque fois je fais des exercices, je fais des faux mouvements, je peux me blesser. Chaque fois Moundir il m'écrit genre non mais là tu peux pas faire ça comme ça, faut faire ça comme ça et tout. Donc non, ça fait plaisir et puis franchement très bon joueur de poker. En numéro 7, et là j'étais vraiment fan. J'ai eu la chance de jouer avec lui à Barcelone en cash game 5-10 €. Mohamed Eni. Nul, paillette, nul. Qui m'a été présenté par mon pote Nassim, qui m'a présenté Mohamed. On a passé pas mal de temps ensemble à Barcelone. Très sympathique, très fun, comme dans la vie, il est pareil. Si vous me demandez, Mohamed il est comme ça dans la vie, il est comme ça dans la vie. C'est ça qui est énorme, c'est qu'il joue pas du tout un rôle, il est comme ça et il est trop fort. Ouais, c'est un bosseur, on dirait pas, mais enfin, c'est un bosseur mais inné quoi. Il a ses gimmicks, il a ses trucs. Et en fait, il jouait au poker depuis longtemps. Pareil, il m'a demandé quelques conseils à la table et il m'a dit, je me rappellerai toujours, il m'a dit ce conseil-là me sert vraiment encore aujourd'hui. Je lui ai dit de folder les as pourris parce qu'en fait, il surévaluait tous les as. Genre, il allait jouer en 9 max, à 9 à table, il allait jouer des as 6 off comme si c'était des bonnes mains, tu vois. Je lui ai dit, mais en fait, tu peux pas jouer ces mains-là, tu dois les fold et tout. Il dit, non, vraiment? Tu sais, genre pour lui, un as c'était fort. Et il a dit, putain, depuis que je fais ça, c'est beaucoup mieux et tout. Genre, parfois, juste un conseil, ça peut vous faire évoluer. Donc, Momo, j'ai vraiment hâte de refaire, si tu regardes cette vidéo, des vacances ou des soirées ou du poker avec toi. Et en numéro 6, ce joueur-là, ce chanteur, je savais que j'allais jouer un jour. Je savais quand on joue au poker, la première question qu'on pose c'est t'as déjà joué avec lui? Et maintenant je peux répondre oui, parce que ça fait quelques années que j'ai joué avec lui du coup. J'avais joué avec lui au Bellagio, en cash game 25-50, en hold'em. Patrick Bruel, un kiff de jouer avec Patrick, qui a gagné un bracelet de WSOP quand même. Respect à lui, gros amateur de poker depuis longtemps. Et voilà, c'était cool. On n'a pas joué longtemps, ça a dû durer quelques heures à la partie, mais voilà, je le salue. Ah le 5, c'est quand même improbable. Je pourrais dire que je l'ai fait. Voilà, palmarès de YoViral, j'ai joué avec Nikita Bellucci au poker. Malheureusement.
qu'au poker. Nikita, très belle rencontre. Je la connaissais déjà, elle me connaissait pas. J'avais déjà vu une partie de sa carrière, elle n'en savait rien de la mienne. Mais en tout cas, on s'est rencontrés par une amie en commun. Donc j'ai une copine qui était amie avec elle et donc du coup, on s'est rencontrés. On s'est fait un petit poker au cercle Clichy. On s'est fait un petit jet privé aussi. On a fait une petite balade en jet privé. C'était sympa. On a filmé tout ça pour Poker Pro. Et voilà, Nikita, je t'embrasse. En numéro 4, c'était juste là, à Vegas. C'était juste maintenant. Incroyable. Je suis un fan absolu. C'est le youtubeur qui pour moi est le meilleur au monde, MrBeast. Wow. S'il vous plaît, à l'heure où je vous parle, je crois plus de 60 millions d'abonnés YouTube. MrBeast en 5-5 à Vegas. On a joué pendant genre 6 heures ou 5 heures ou 6 heures d'affilée, j'ai fait des stories. C'est énorme, j'ai joué un coup, j'ai fait brelan contre MrBeast. Il avait top pair. Le pauvre. Il faisait all-in en plus souvent pré-flop, hein. 1000 ou 2000 euros comme ça. Parce qu'il gamble quoi, il s'en fout. Bah, MrBeast il est connu pour faire des donations donc... Voilà, il a suivi son rôle et voilà, j'étais absolument amazed. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'à un moment, il me dit, comme il a kiffé, je sais pas, il a kiffé l'ambiance à la table, et je sais pas, il m'a trouvé sympa. Il m'a dit, t'as un Twitter et tout, il m'a dit, je vais te suivre sur Twitter. Et du coup, il me follow, MrBeast me follow sur Twitter. Palmarès de viral, j'ai joué avec Nikita Bellucci et MrBeast me follow sur Twitter. C'est pas mal. Oh, full house, Jimmy! Boom! En numéro 3, c'est un entrepreneur de ouf. Et je l'ai joué là à Vegas. Incroyable, c'est l'ami d'un ami en commun. On s'est joué au Encore aussi, qui est le poker room où on rencontrait des stars, enfin ou des entrepreneurs à succès. 10-25, pas très haut hein, les blindes pour quelqu'un qui, à mon avis, est peut-être milliardaire. Le créateur de Shopify, qui est quand même la plateforme, j'ai joué avec lui au poker quoi. 2 fois, avec lui et sa femme. Donc voilà, incroyable. Daniel Weinand, il a créé Shopify, quoi, un business de fou. Tu fais ton site e-commerce, t'es obligé de passer par... Enfin, la plupart des gens passent par Shopify pour créer leur site. Et c'est sa plateforme, quoi. Tout simplement. Et il joue plutôt bien, hein. Il joue plutôt bien au poker, Daniel, hein. Il adore réfléchir, il réfléchit dans les coups et tout. Le pot, il fait 300 balles, il réfléchit, hein. Il s'en fout. En numéro 2, je pense que c'est là... Enfin, c'est la personne la plus... Presque la plus dingue. Je l'ai pas mis en numéro 1 parce que en numéro 1, j'avais... comment dire, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont un peu plus d'affect avec mon numéro 1, un peu plus d'émotion par rapport au numéro 1, donc voilà, mais j'aurais pu totalement le mettre en numéro 1. J'ai eu l'occasion de jouer à Los Angeles avec Mark Zuckerberg, ce qui est énorme. J'ai joué dans une partie privée, donc c'était super bien organisé, etc. Donc avec croupière, il y avait évidemment il y avait l'organisateur qui était là, etc. qui connaissait, il y avait de la sécurité, etc. C'est l'organisateur connaissait Mark, donc du coup ça s'est fait dans un appartement, etc. Donc j'ai joué avec Mark Zuckerberg et cerise sur le gâteau, j'étais accompagné de Tuffer le jour-là, donc Tuffer a joué aussi la game. On s'est retrouvés à la fin, les joueurs se sont levés au fur et à mesure de la partie, mais comme Tuffer et moi on aime jouer longtemps, on aime faire des grosses parties de poker assez longues. Et Marc est resté aussi. On s'est retrouvé 3 handed, Tuffer, Mark Zuckerberg et moi. Je vous dirai pas le montant des pots, mais il y a eu des pots qui ont chiffré à 6 Enfin, il y a eu des pots à 6 chiffres. Marc a perdu de l'argent sur la game. Tuffer a fini le gros gagnant de la game. Et moi j'ai fini pas mal gagnant aussi. Merci la Facebook Money du coup. En numéro 1, c'est un truc de fou. Je pense que vous n'allez pas me croire. Certains vont dire que c'est du mytho, mais on a la photo. J'ai joué à Barcelone en 2016. En 100-200 euros, c'était en août 2016, avec Gérard Piqué s'il vous plaît, qui pour moi est plus le mec de Shakira qu'un joueur de foot, mais après c'est chacun son truc, c'est quand même le mari de Shakira et un joueur de foot de UFC Barcelone quand même. Donc Gérard Piqué il s'est ramené, il a tout simplement fait ITM, il était je crois, il avait un deal avec une room de poker qui organisait le PT Barcelone, il a fait le high roller à 25K. Il a fait ITM dans le high roller à 25K, parce qu'il joue beaucoup, hein, il joue avec Neymar et tout, ils adorent, hein, il joue souvent au poker. Il a fait ITM dans le 25K, il a pris 52K. Il est venu exactement avec 52K, avec la chiffre de l'ITM à la table de cash game 100-200 que je jouais déjà. Donc il s'est assis à notre table et écoute, ça a duré 2 heures. Hein, donc 52 000 en 2 heures. En même temps, lui, 52 000, je pense qu'il les imprime en très peu de temps aussi. Voilà, tout simplement. Très sympa, très aggro. Je lui ai pris un pot à 25K que j'ai raconté sur une vidéo YouTube, on vous la met dans la description. Il m'a essayé de me bluffer sur un pot à 25K. Voilà, très aggro, très sympa. Il a salué tout le monde, il a perdu son stack, mais il a salué tout le monde à la table. Et puis j'ai fait ma petite photo de fanboy, tout simplement. Gérard Piqué, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je fais mon grand merci. J'ai pas voulu le mettre dans le top 10, j'ai voulu le mettre en spécial à la fin dans la conclusion. Un grand merci à Doc7
qui m'a permis de débuter YouTube, qui m'a aidé à débuter YouTube et avec qui j'ai joué au poker aussi du coup. Doc7, le gros YouTuber. Merci mon William, merci mon Doc pour m'avoir fait booster sur cette grosse aventure qu'est YouTube. Je kiffe, j'espère qu'elle va durer longtemps, ça fait déjà quelques années aujourd'hui. Et voilà, merci à vous tous de me suivre, de mettre des pouces bleus. Pensez à vous abonner à la chaîne tout simplement. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour que je vous révèle, il faut le mettre en commentaire maintenant, qui est la personne dans les 10 avec qui je n'ai pas joué. Il y en a une seule avec qui je n'ai pas joué. Il y a une histoire qui est fausse. C'est qui? Dites-le moi dans les commentaires et je vous révèle ça dans la prochaine vidéo. Et à bientôt, abonnez-vous.